Et voilà les amis, on y est, dernière vidéo, 31e vidéo du défi 30 jours, qui est un défi donc 31 jours, vu que j'ai eu la bonne idée de commencer ça un mois où il y a 31 jours, et je voulais pas arrêter. Hier, j'ai eu une journée hyper active, j'ai programmé des posts pour ma page Facebook, j'ai fait ma grammaire le matin, ensuite j'ai rempli la fameuse fiche de compétences que le mec me demandait de remplir. Et il me chauffe grave en plus parce que je lui ai renvoyé la fiche. Et le mec m'a dit ah ouais mec et tout, c'est cool, je crois vraiment que tu corresponds au truc qu'il recherche et tout. Donc j'ai vraiment hâte de passer cet entretien. Je voulais faire une soirée un petit peu spéciale, mais finalement Ami n'est pas dispo, Satoko est pas dispo. Et mon autre copine vietnamienne n'est pas dispo non plus. Je vais faire ça comme un gros Rémi tout seul. Désolé si tu t'appelles Rémi. Baskin Robbins, je sais pas s'il y en a en France, je crois pas. Hein. C'est un magasin de glace, une chaîne de magasins de glace. Et en fait, on est le 31. Et c'est vrai que le 31, il y a 31% de réduction. Et en fait, ça vient du logo. Parce que le logo, en fait, c'est B et R. Mais vous voyez la boucle du B et la barre du R. Ça fait un 3 et un 1, donc 31, etc. Et du coup, il y a 31% de réduction le 31. Et vous aurez toujours une bonne blindée de monde le 31 qui viendra prendre sa glace pour pas cher. Il y a tellement de trucs dont on a pas parlé, genre les made café, pareil. Donc c'est des cafés où il y a des petites serveuses déguisées en soubrette. Là, il y a un client qui vient de rentrer. Je vous tease aujourd'hui là. J'ai envie de vous donner envie de rester forcément. C'est la fin du défi 30 jours, vous allez me manquer un petit peu. Ça va me faire bizarre. En amont, on s'habitue vite, on prend vite des rituels d'enregistrement, de planning, etc. Et du coup, je vais traverser la Broadway et puis je vais carrément me diriger de l'autre côté de la gare pour aller à Nakano Sud finalement. Il faudrait que je parle un jour du rapport des Japonais à la musique classique. Les Japonais écoutent énormément de musique classique. Enfin, c'est pas qu'ils en écoutent énormément, mais c'est qu'il y en a beaucoup plus qu'en France. Donc je sais pas si vous avez reconnu, je sais pas si on entend bien, en fait ça c'est une reprise des Beatles en classique. C'est Help des Beatles en version classique. Ce qui est assez dégueulasse hein, finalement. Hop, on est arrivé à la gare de Nakano, on peut voir le train de la Chuo qui arrive. Vous voyez là ce train là qui arrive? Ça c'est la raison pour laquelle les loyers autour sont une blinde. En fait j'ai visité un appart qui est juste derrière, pas derrière, mais vraiment qui est à 500 mètres derrière à peu près. 13 mètres carrés. 13 mètres carrés et le loyer était à, je sais plus, bon, pas si cher que ça, mais les 13 mètres carrés devaient être à 500 ou 600 € à peu près. Tout ça parce qu'il est près de la Chuo. La Chuo, elle va à Shinjuku, donc l'énorme centre économique de Tokyo. Elle va à la Chuo en 4 minutes. Voilà, c'est pour ça. Ni plus ni moins. Ah ça me fait marrer. C'est la musique du passage piéton de Nakano. Je sais pas ce que c'est un morceau classique, on dirait un peu Sakurazaku ou quelque chose comme ça. C'est assez rigolo. Il y a pas mal de musique comme ça en fonction des endroits, etc. Notamment la musique d'Astro Boy. Vous voyez qui c'est Astro Boy? Bah, de toute façon là je vous mets le dessin. Mais la musique d'Astro Boy sur l'arrêt Yamanote de Takada no Baba. Vous savez quoi, pour changer on va bouffer dans un ramen de toute façon. On va pas se voiler la face. Par contre là je me suis fait plaisir. J'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait gare sud. Et j'ai vu qu'il y avait un ramen qui était classé dans les 120 meilleurs ramen du pays. Quand on tape dans les 120 meilleurs ramen, il faut imaginer le nombre de ramen. Je sais pas combien il y en a. Sur le classement que j'utilise, je crois qu'il y en a 24 000 à peu près. Et lui il est dans le top 120, donc déjà ça place un petit peu la chose. Janeiro
La soupe n'est pas du tout grasse. Il y a une forte présence de poivre en fait. De poivre de très bonne qualité, qui n'est pas piquant mais qui a énormément de goût. Les pâtes ont l'air succulentes. Bonne petite ambiance, située vraiment juste au-dessus de Nakano. Ça me fait marrer parce que les mecs travaillent avec des casquettes. C'est assez rare. Alors ça fait partie des ramen qui doivent avoir un fournisseur de pâtes excellent. Les pâtes sont à tomber, mais vraiment à tomber. Ça fait beaucoup sur la qualité d'un ramen, mais là c'est vraiment moelleux, c'est incroyable. J'ai rarement mangé des pâtes comme ça, c'est vraiment excellent. C'est cuit à la perfection. Superbe. Je viens de sortir, je suis sorti du ramen tout à l'heure, mais il y a un petit moment déjà, il y a un bon quart d'heure je dirais. Même un peu plus, peut-être 20-25 minutes. Et en fait j'ai perdu le cache objectif de l'objectif de l'appareil. Alors j'ai fait le chemin inverse et je suis quasiment arrivé jusqu'à chez moi. Vous voyez, on est au live. Je viens de me rappeler que la canette tout à l'heure que j'ai acheté au live de saké, je l'ai mis dans ma poche une fois qu'elle était finie. Et je crois que juste à côté du ramen, j'ai jeté à la poubelle sans regarder la canette. Et c'est bien probable que j'ai jeté mon cache objectif en même temps en fait. Donc j'y retourne en speed et puis on va voir ça. Bon cette histoire de cache objectif, ça m'a fait perdre un temps fou. Bon et puis après j'ai un petit peu glandé en rentrant chez moi, ce qui fait qu'il est 3h20. Je viens juste de finir tout ce que vous avez vu avant. La séquence du ramen m'a pris un petit peu de temps mais ça me fait plaisir, j'aime bien monter ce genre de choses. Même si quand je suis pressé par le temps comme ça, ça me fait coucher très tard. Mais dans les futures vidéos, j'en ferai beaucoup plus des montages comme ça. C'est quelque chose que j'adore. J'adore les belles images, en plus qui collent avec une musique assez cool. C'était le dernier vlog de janvier. Je vais me reposer pendant quelques jours après, mais de toute façon, vous pourrez me retrouver sur Twitter, sur Instagram, etc. De toute façon, je vais vous refaire un petit vlog suite à l'entretien, donc vendredi, et puis vous inquiétez pas, je serai pas inactif. Je vais pas rester inactif. J'ai pas envie que ça sonne trop comme des adieux. Hein. Je vous revois bientôt dans tous les cas. Je suis très fatigué. Je vais me coucher. Merci à tous. N'hésitez pas à partager et à me soutenir sur mes prochaines vidéos. Je vous embrasse très fort et je vous dis à vendredi probablement. À très bientôt. Salut!